Vegeta, le prince des Saiyans. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a de l'histoire. Et au-delà de cette histoire, il a fait beaucoup de choses dans l'histoire. Oui, on va parler aujourd'hui de Vegeta. Celui qui est moqué par une grande majorité. Les gens sont ignorants. Croyez-moi, les gens ne sont pas conscients de ce qu'il se passe. Ils ne savent pas qui est Vegeta et ce qu'il a produit, ce qu'il a accompli dans cette histoire. Et si on raisonnait, si on regardait les choses avec un recul, on aurait compris que Vegeta fait partie clairement du dénouement réussi de cette histoire. Sans lui, il y aurait eu beaucoup plus de morts et peut-être moins de vivants, quelque part. Parce que s'il y a plus de morts, il y a moins de vivants, c'est logique. Non mais les amis, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Vegeta. Ce bonhomme-là, c'est la base avec Goku. Et pour vous prouver sa puissance et le fait que s'il n'avait pas été là, les choses se seraient passées différemment, je vais vous parler de cette histoire, de l'histoire de Vegeta. Et on va y aller progressivement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Dragon Ball Super. Et vous verrez la contribution qu'il a pu apporter. Car beaucoup d'entre vous font partie des vainqueurs qui comptent écrire l'histoire. Mais vous l'écrirez pas à votre manière. Le prince Vegeta... Non, toi t'es Goku. Le prince Vegeta est réel et son accomplissement pour l'histoire est d'une réalité incroyable. On va retourner à la première apparition de Vegeta. Non pas dans sa planète lorsqu'il était en train de manger un extraterrestre, mais plutôt lorsqu'il est arrivé sur Terre. Lorsque Vegeta est arrivé sur Terre, c'était l'un des méchants les plus puissants qu'on avait pu voir à ce moment-là. Sa puissance était unique, Goku était choqué et les autres bien entendu l'étaient aussi. Alors pour faire clair, faut savoir une chose, dans ce combat-là, en 1 contre 1 contre Goku, Vegeta l'aurait terminé. Certes, Goku lui avait posé certaines difficultés, mais s'il n'y avait pas eu l'aide de Yajirobe, Gohan, Krillin et Salade compagnie, croyez-moi que Vegeta l'aurait remporté. Si c'était un 1 contre 1, Vegeta aurait gagné ce combat. Goku n'existe plus. Il était chez Kaio, il est revenu, bah il repart. Il y a des gens qui vont me dire ouais mais non, mais oui, mais... Non mais oui, chut, c'est comme ça. Il s'était transformé en gorille, il allait humilier Goku, il allait le tuer. Yajirobe lui avait coupé la queue, donc il est redevenu normal. À la fin, c'est Krillin qui allait le tuer. Certes, il est vrai que c'est Goku qui a demandé à Krillin de ne pas le tuer à la fin, lorsqu'il allait repartir. Mais bon, vous êtes beaucoup les gars, hein. C'est normal que contre un, voilà. Hein. Donc déjà, toutes les personnes qui se moquent de Vegeta, faut savoir que lorsqu'il était méchant, à ses débuts, contre Goku, Vegeta était meilleur. Mais les amis, c'est pas tout, on va continuer dans l'histoire. Vegeta sur Namek s'est quand même battu aux côtés du fils de Goku et de Krillin. On peut dire qu'entre guillemets, Vegeta a participé à toutes les batailles contre le mal. Pour en revenir à la planète Namek, Vegeta était lui aussi à la recherche des boules de cristal sur le moment, sauf que il y a eu les conflits avec Freezer, il y a eu tout plein de problèmes, et Vegeta a fini par devenir un petit peu, indirectement, le compagnon de Krillin et de Gohan, pour affronter, on va dire, les ennemis qu'il y avait sur le moment, tout ce qui faisait partie du commando Ginyu, et par la suite Freezer. Si Vegeta n'était pas présent, Gohan, Krillin et les autres seraient morts. Ils ne pouvaient pas faire long feu sur cette planète où il y avait eu Freezer, le commando Ginyu, Doria, Zabon et toute la famille, quoi. Vegeta, à ce moment-là, a encore contribué à quelque chose de l'histoire, alors que Goku n'était pas encore présent. Certes, il est vrai que face aux grands méchants de cette planète, c'est-à-dire Freezer, Vegeta n'aura pas fait long feu. On sait tous ce qu'il s'est passé, Goku est venu, voilà, il a vaincu Freezer. Bon, il l'a vaincu à moitié, parce qu'après il est revenu sur Terre. Goku s'était presque sacrifié, il était parti, on peut dire, un court instant sur la planète Yardrat. Vegeta, de retour sur Terre, désormais, non pas pour détruire la planète, mais pour s'installer, pour s'entraîner et au fur et à mesure s'adapter. Il s'est marié avec Bulma, c'est devenu sa femme, et il a eu un enfant. Pour beaucoup, jusqu'à là, rien d'intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, et là c'est l'un des éléments le plus importants, c'est sa première transformation en Super Saiyajin, en Super Saiyan. Vegeta, lorsqu'il s'est transformé pour la première fois, c'est-à-dire face au Dr Gero et à ses 19, eh ben, regardez ce qui s'était passé. Avant qu'il arrive, Goku avait eu son problème de cœur. Goku était au sol, et à ce moment-là, Goku ne pouvait clairement plus se battre. Contre ses 19, contre Cyborg, même contre Krillin, il pouvait plus se battre. Il avait un problème de cœur. Il allait mourir. Si Vegeta n'était pas intervenu, avec pour la première fois sa transformation en Super Saiyan, qu'est-ce qui se serait passé ? Vous pensez sincèrement que Piccolo aurait pu vaincre le Dr Gero et ses 19 en même temps ? Sincèrement ? À l'aide des autres compagnons ? Quoi qu'il arrive, c'est Vegeta qui est intervenu, et c'est Vegeta qui a vaincu et qui a clairement humilié le Cyborg 19 et qui a fait fuir le Dr Gero. Encore un très gros point pour Vegeta. Parfois je me dis qu'il est à pied d'égalité dans ce qu'il a pu faire par rapport à Goku. C'est vrai. Vegeta, le prince des Saiyajin, celui qui cherche toujours à s'améliorer,
est clairement à l'image pure du Saiyajin, même si aujourd'hui il n'est plus dans la cruauté et il a apaisé son cœur, il a le cœur bien plus pur qu'à l'époque. Tandis que Goku, c'est le Saiyajin un petit peu qui rejette son sang, on peut dire un petit peu. Il n'est pas ce que la race est elle-même. Il rejette même indirectement les siens. Bon, quelque part c'est bien, c'est pas un criminel. On continue dans l'histoire. Vegeta, oui c'est vrai, il s'est fait humilier par C17 et C18. Mais encore une fois, Vegeta s'est battu. On peut dire il s'est sacrifié, dans le sens où lui se bat pour sa volonté, pour vaincre l'adversaire, mais entre-temps Goku était malade et les cyborgs étaient censés être à sa recherche. Et ça a retardé un petit peu l'échéance du fait que ces 17, ces 18 n'ont pas pu arriver à temps pour affronter Goku qui était dans son lit malade, et il y a eu par la suite l'apparition de Cell. Vegeta, suite à cette défaite, n'a pas hésité une seconde à aller dans la salle de l'esprit et du temps, pour ensuite affronter le méchant actuel, Cell, qui venait d'absorber C17. Et Vegeta était encore une fois au-delà du niveau du plus gros méchant actuel, c'est-à-dire Cell forme numéro 2. Et sur le moment, il pouvait le détruire et en devenir le héros de l'histoire, sauf que, on connaît tous la suite, Cell, par la suite, s'est vu absorber ses 18, et il est devenu le combattant le plus parfait qu'il y avait sur le moment. Vegeta, par son orgueil, avait voulu laisser à Cell le fait d'obtenir sa forme parfaite pour affronter le combattant parfait, et prouver au monde que Vegeta, c'était lui le meilleur, en fait. Sauf que voilà, Vegeta s'est fait vaincre, Cell était clairement à un niveau inattendu. Donc oui, les gens retiendront la défaite, mais on peut analyser l'évolution de Vegeta et le fait qu'il pouvait vaincre le plus gros méchant sur le moment. Son orgueil a fait le reste et ça en était devenu sa faiblesse sur le moment. Goku et les autres sont revenus, Cell avait absorbé ses 18 comme on l'a dit, et le grand tournoi aura eu lieu, le Cell Game, qui aurait pu être le dernier combat de l'histoire de Dragon Ball. Vegeta n'était plus le héros, et Goku ne l'était plus réellement, j'ai envie de dire. On a vu pour la première fois l'apparition de Gohan, qui s'était transformé. Pour la première fois, on avait vu un Super Saiyajin 2, et c'est lors de l'affrontement entre Gohan et Cell, alors que Gohan avait clairement l'avantage au début, celui-ci c'était comme Vegeta, dépassé un petit peu, il voulait faire durer le combat. Pourquoi on le reproche à Vegeta, on le reproche pas à Gohan, alors que celui-ci avait failli causer la perte de la planète lui aussi. De la même façon, Gohan pouvait gagner, Vegeta pouvait gagner face à Cell 2, et les deux ont laissé durer le combat. En fin de compte, les deux ont eu tort. Mais dans cette histoire, on vante Gohan ado, mais on ne vantera jamais Vegeta. Quoi qu'il arrive, on sait tous comment les choses se sont terminées. Kamehameha père-fils. Sauf que, ce qu'on oublie clairement, c'est que le Kamehameha père-fils de Gohan et de son père face à Cell était en train de perdre sur le moment. La faiblesse de Gohan, qui lui restait qu'un bras, ne pouvait pas tenir la cadence. Ce qui s'est passé, et le détail que beaucoup de gens ignorent aujourd'hui, c'est que Vegeta, sur le coup, a lancé une boule à Cell. En lançant cette boule sur Cell, ça a détourné son attention, et Gohan, et son père indirectement, a terminé le travail. Donc là, on va résumer entre guillemets les points positifs de Vegeta. Sa première apparition sur Terre nous prouve clairement qu'il était meilleur que Goku en 1 contre 1. Sur Namek, il a combattu aux côtés de Krillin et du fils de Goku, peu importe ses intentions. Il a vaincu certains ennemis. Par la suite, alors que Goku était sur le point de mourir face à C19 et son problème de cœur, Vegeta est intervenu, a tué C19 et a fait fuir le docteur Gero. Il était devenu plus fort que le plus puissant des ennemis sur le moment, Cell forme 2, son orgueil a fait qu'il a laissé l'absorption de C18, il a donné l'avant-coup de grâce qui a permis à Cell de tourner son attention pour être fini par Gohan. Bah oui, mais les amis, beaucoup de gens se plaignent de l'orgueil de Vegeta, mais c'est à cause du fait que personne ne le reconnaît qu'il devient comme ça. Pourquoi, à votre avis, il s'est laissé contrôler par Babidi? Et oui, on y vient. Parce que Vegeta est conscient que sa gentillesse l'a rendu plus faible. Le seul réel moment où le cœur de Vegeta était noir à 100%, c'était la première fois où il est arrivé sur Terre. Et de cette première fois, c'était le plus puissant à ce moment-là. Pour le vaincre, il aura fallu utiliser je sais pas combien de combines et je sais pas combien de combattants. À partir de ce moment-là, Vegeta avait changé indirectement. Ses objectifs étaient malsains, c'est vrai, mais sur Namek, il n'a pas tué Gohan, il n'a pas tué Krillin, alors qu'à une époque, il l'aurait fait sans se soucier. Certains me diront, Krillin et Gohan, ils étaient utilisés par Vegeta car ils avaient un petit pouvoir possible, mais il ne les a pas tués, même dans des moments où il était seul avec eux. Pourquoi Vegeta s'est laissé contrôler par Babidi? Pourquoi Vegeta, en fin de compte, en était arrivé à ce point de devenir cruel? Car il a compris que pour devenir le plus fort, il fallait qu'il retrouve sa puissance qu'il avait, cette haine qu'il avait avant. Comme il l'a dit lui-même, il s'est voué d'affection sur la planète, il a eu des amis, comme Goku par exemple, et il a fondé une famille, chose qui était impossible à ses yeux, lui qui était par le passé un combattant sanguinaire qui ne pensait qu'à la victoire et au fait de tuer ses adversaires. Donc il s'est laissé contrôler par Babidi afin de faire renaître tout le mal qu'il avait en lui pour redevenir le combattant le plus puissant qu'il pouvait être.
Et sur le combat en 1 contre Goku, c'était serré. Sauf que c'est vrai, on ne savait pas que Goku pouvait à l'époque se transformer encore en Saiyajin 3. Et Vegeta, quand il l'a appris, il était très mal. Sauf que avant d'en arriver à quand il l'a appris, il s'est passé un événement, encore une fois, qui vante les mérites de Vegeta. Pour aller affronter Boo, Vegeta a assommé Son Goku, il ne l'a pas tué. Il pouvait le faire alors que celui-ci était assommé. Il s'est dirigé vers le plus gros méchant qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, c'est-à-dire Boo. Et malgré qu'à ce moment-là, il était sous le contrôle de Babidi, c'est-à-dire que tout le mal en lui est revenu, Vegeta restait Vegeta et son bon cœur avait repris le dessus. Il avait tout simplement sacrifié sa personne pour tuer l'ennemi du moment et protéger indirectement ceux qu'il aime, sa femme, son fils. Quoi qu'il arrive, il aura donné sa vie pour la planète et pour ceux qu'il aime. Bon, ensuite, pour en arriver à vaincre Boo, c'était devenu presque impossible. Personne ne pouvait le vaincre, mais il fallait vaincre le méchant. Donc Goku, comme d'habitude, Genki-Dama, à l'aide de la puissance de tout le monde. Ça aurait pu être Vegeta qui te fait un Genki-Dama à l'aide de la puissance de tout le monde. Ça aurait pu être Krillin. Enfin, non. Malgré la fusion à l'aide des Potara, malgré tout plein de choses, Vegeta était toujours en première ligne. Maintenant, on va revenir à Vegeta de Dragon Ball Super. Alors, ce Vegeta-là est bien différent des autres. On voit clairement que maintenant, c'est un gentil à part entière. Il prouve qu'il aime sa femme, il prouve qu'il aime son fils, et il est très proche de Goku et n'a plus la même pudeur qu'avant vis-à-vis de certains sentiments. Et on a pu le constater lorsque Beerus avait mis une claque à sa femme Bulma. Il s'était énervé et avait dit clairement « Comment tu peux oser toucher ma Bulma ?» Enfin, ça c'était dans la traduction française, peu importe la traduction, on a vu les faits. Un détail qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est vrai, Vegeta s'est fait vaincre par beaucoup d'ennemis. Et pour parler de Dragon Ball Super, on va parler de Hit. Hit avait vraiment vaincu Vegeta de manière assez simple même, je dirais. Mais, pour en arriver à connaître les techniques de Hit, il aurait fallu un premier adversaire. Si le premier adversaire avait été Goku, Vegeta, par la suite, aurait pu analyser les techniques de Hit et agir d'une manière différente. À ce moment-là, Vegeta avait servi un petit peu de sacrifice pour permettre d'utiliser mieux les techniques de Hit. Indirectement, encore une fois, car ce n'était pas son objectif, c'est sûr. Lorsque je vous dis que Vegeta avait servi, on peut dire entre guillemets, de cobaye, de sacrifice lors de son affrontement contre Hit, c'est que ça me rappelle un petit peu Jiraiya contre Pain. Si Jiraiya n'avait pas fait ce qu'il a fait contre Pain, on ne serait jamais au courant de sa puissance et on ne connaîtrait pas le secret des Pain. Et sans ça, on ne pourrait pas vaincre Pain. Sans Vegeta, personne n'aurait pu vaincre Hit. Donc ne sous-estimez plus jamais le prince Vegeta. Celui qui a eu l'avantage sur ses ennemis, parfois peut-être plus de fois que Goku. Sauf que indirectement, on se rappelle du dernier coup qui est posé dans le combat. Souvent le héros, Goku qui gagne le combat. Donc ne sous-estimez plus jamais Vegeta. Regardez son histoire, ayez du recul et n'oubliez pas que son premier combat contre Goku, s'il n'y avait pas eu les amis à Goku et que c'était un combat en 1 contre 1, peut-être que Goku ne serait plus. Les amis, j'espère que tous les fans de Vegeta seront satisfaits de cette vidéo. Il faut rendre l'honneur au prince des Saiyans. Celui qui se sacrifie, celui qui combat, celui qui aurait pu gagner bien plus de combats si son orgueil n'avait pas été, si son caractère n'avait pas été, s'il avait eu les bons conseils. Mais peut-être qu'à l'avenir, à l'aide de Whis et de l'entraînement et de tout plein de choses, Vegeta pourra devenir quelqu'un qu'on n'aura jamais vu, qu'on n'aura jamais connu. Donc je compte sincèrement sur vous pour lâcher vos commentaires sur cette vidéo, pour liker aussi, c'est important. Ah oui, faut liker, c'est bien. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Prenez tous soin de vous les amis. Et n'oubliez pas, comme dit le prince des Saiyajin, je suis le prince et j'aurai votre peau. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.